Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous montre en fait une extension Google que j'utilise tous les jours pour analyser les ventes d'un produit. Mais avant de continuer, je vous laisse cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous abonner et ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, sans tarder, passons de l'autre côté pour voir mon écran sur cette extension qui s'appelle Keepa. Keepa est une extension que vous pouvez télécharger avec le navigateur Google Chrome. Cela veut dire qu'il faut avoir ce navigateur Google Chrome pour pouvoir la télécharger. Alors ici, nous sommes sur google.fr, donc le navigateur Google Chrome, et nous tapons Google extension. Hop, voilà. Ensuite, ici, nous sélectionnons cette adresse URL et nous avons la totalité des extensions Google dans Chrome Web Store. Dans la barre de recherche, nous tapons ici Keepa et normalement, en validant ici, nous avons ici notre fameuse extension, donc Keepa Amazon Price Tracker, donc le tracker de prix Amazon avec Keepa. Nous l'ajoutons à notre navigateur, donc ajouté à Chrome. Donc nous validons ici ajouter l'extension et normalement l'extension Keepa a été ici ajoutée à Google Chrome. Ensuite, si nous tapons ici, nous cliquons ici, nous avons donc keepa.com. Alors, nous revenons sur le site amazon.fr pour illustrer cette extension Amazon Keepa pour Amazon. Alors, nous tapons ici, par exemple, dans la barre de recherche, un produit qui reflète très bien cette extension. Nous tapons par exemple ici écouteurs, donc écouteurs dans toutes nos catégories et nous sélectionnons un produit dans cette liste. Par exemple, le Samsung EHS64 qui est ici. Alors, nous sélectionnons ce produit et normalement, l'extension Keepa charge automatiquement en dessous de l'image du produit et de ses bullet points ou les caractéristiques principales du produit. Nous avons ici différentes courbes et nous sélectionnons par exemple seulement la courbe orange. Et nous avons ici donc cette courbe orange, le prix auquel Amazon a affecté au produit à une date donnée. D'ailleurs, ici, en ordonnée, nous avons les prix, donc qui oscillent entre 5 et 10 euros pour l'instant. Et nous pouvons sélectionner ici en abscisse, donc les périodes, donc les dates. Et nous pouvons sélectionner ici toutes les dates dans lesquelles le produit a été mis en vente sur Amazon. Donc ici, toutes les dates de mise en vente de produits sur Amazon. Donc, en l'occurrence, le produit a été mis en vente le 28 janvier. Alors, ici, vous avez tous les prix d'Amazon sur le produit. Donc, par exemple, ici, si vous êtes là, ici, par exemple, le 23 février, Amazon a mis le produit au prix de 5,99 €. Ensuite, vous avez la deuxième courbe, ici. Hop. Ce sont les prix des autres vendeurs qu'Amazon. Ce sont les prix des produits neufs sur le site d'Amazon. Par exemple, ici, si vous tapez ici 14,9, hop, vous cliquez dessus et vous avez donc les prix des autres vendeurs ici. Donc, par exemple, première classe, 3,18 €. Donc, c'est le prix
le prix de Andes Express ici qui s'affiche donc à 2,60 €. Ensuite, si nous revenons ici, la courbe la plus importante est la courbe ici de Sales Rank, donc le classement de vente du produit. Nous avons ici l'historique de vente depuis sa mise en vente, ici donc le 28 janvier de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui le 17 mars de cette année. Alors ici, nous avons cette courbe verte qui oscille et descend vers l'axe ici des abscisses. Et là, vous avez d'ailleurs le rang du produit qui part de 2500 à le top des ventes. Donc ici, on approche le 1. Et plus donc cette courbe verte se rapproche de l'axe des abscisses ici, plus le produit se vend très bien. Alors ici, si vous faites ici cette jauge pour la semaine, donc, vous avez le rang, le classement des ventes du produit. Donc ici, on passe de, donc ici, le 12 mars, donc le classement des ventes est à 11. Et ça aussi entre 2 et le plus faible, donc 19, dans sa catégorie principale. La catégorie principale, on le voit ici, donc c'est le high-tech. Cela veut dire que le produit se vend très bien et maintient donc sur les 3 mois, même sur plus de 3 mois, hein, sur une certaine période, donc entre le 5 mai jusqu'à aujourd'hui, un rang, un classement de vente très très bas. Donc le produit se vend très bien. Cela veut dire aussi que les produits des concurrents se vendent moins bien par rapport à notre produit. Surtout ici, donc on a un vrai pic qui descend, donc on passe de 170 à 100 et 59. Là, ça reflète beaucoup de ventes pendant cette période. Alors, je vais vous montrer maintenant un produit qui réalise moins de ventes. J'ai cherché sur Internet ce produit-là et je vais vous montrer la courbe de Sales Rank, donc la courbe des classements de vente de ce produit qui va se charger ici. Alors ici, nous avons le classement des ventes du produit, donc qui fait une courbe qui monte ici pendant une certaine période et qui fait un pic de descente ici et après ça commence à remonter. Cette courbe n'est pas dynamique car elle ne présente pas donc comme un électroencéphalogramme. Elle n'est pas du tout dynamique car il y a un temps de latence ici. Donc cette courbe monte. Cela veut dire que il n'y a pas de vente pendant une certaine période. Si nous regardons ici, donc pendant une semaine, nous voyons très bien que la courbe en fait monte, c'est-à-dire que le produit perd en classement de vente, il n'y a pas de vente pendant cette période. Si nous affinons le classement des ventes pendant un mois, hop, même 3 mois, alors, nous voyons ici que entre janvier et février, nous avons 3 pics. 1, 2, 3 pics. Cela veut dire qu'il y avait seulement 3 ventes entre le 1er janvier et le 1er février. Voilà comment nous pouvons analyser l'historique des classements des ventes avec l'extension Keepa. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur l'autre extension ici, là. Donc cette extension, c'est le Camelizer que vous voyez ici. Et n'oubliez pas de vous abonner
sur le bouton situé ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt et restez toujours curieux.